tu es véritable enfant de Dieu, tu es véritable responsable, tu es véritable chef, tu es véritable serviteur, un pasteur, un apôtre, un prophète, un docteur, un jour, le feu va révéler ça. Amen. Si ton tête intérieur est étranger à Christ, le feu va te dénoncer. Amen. Le feu est l'argent du Saint-Esprit qui met en lui la nature du sacrificateur. Qui met en lui la nature du sacrificateur. Et du sacrifice. Tout l'acte de posant. Mais en dehors du temps, le feu résiste. C'est pour ça que le Seigneur dit, préparez-vous. Avant de me servir, est le porteur éternel du feu céleste. Amen. Il a dit dans Luc chapitre 12, verset 49. Je suis venu jeter un feu sur la terre et que j'ai à désirer. S'il est déjà allumé. C'est déjà folie, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Il dit, il est venu comment? Il est venu jeter un feu sur la terre. Il est venu donner l'argent. Non. Il est venu donner des brochures. Non. Il est venu donner des cadeaux. Non. Il est venu jeter un feu. Amen. Quel est ce feu? C'est un feu qui réveille les morts spirituels. Le feu vient consumer tout ce qui était négatif en toi. Tu étais mort spirituellement. Le feu vient amener à toi de la vie éternelle. C'est ça dans Luc 24, verset 32. Et il se dit l'un à l'autre. Notre Père ne voulait-il pas au-dedans de nous? Il peut brûler en nous. C'était comme un feu. Quand le divin départ, c'est comme un feu à travers toi. Je suis arrivé au village. Je vais perdu ma cancer. Le même jour, je vais l'enterrer. Ça. Et il tombé le secret là. Ils ont demandé les enfants du frère de venir avec les pieds. Je paie la cancer. Je dis non, on va à l'église. Mes nièces, les enfants et mes nièces, mes neveux, ils sont là. On va à l'église. Donc on n'a pas le droit d'aller au pays. Et j'ai pris la parole. Et je l'ai tué, je sais que c'est mal. Mais tu l'as parlé même en langue parlée. La dernière madame ce jour. Le vieux me était auprès de moi. Que lui parlait avec lui. Parce que pendant que tu parlais là, il y a des choses qui sont rentrées en moi. C'est comme le feu. Moi-même, les enfants ont parti. Moi-même, je dois partir à l'église. Moi-même, je dois partir. Ils ont parlé d'aller à l'église. Donc, moi, on va toujours les partir à l'église. Oui, parce que ce qui sortait, tu savais le ciel. C'est dans Actes chapitre 2. Le jour de la Pentecôte. Dans Actes chapitre 2, verset 1 à 3. Le Christ, il est ressuscité. Il n'envoie pas les idées, mais il envoie le feu. Pourquoi il envoie le feu? La Bible comprend. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous rassemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. C'est la mémoire de le Père de la gloire. Prolongé dans le cœur des croyants. Parce que vous savez, à la fois, sur le plan spirituel, avec le jeu passé, Jésus s'est donné comme un anneau, comme le franc. Est-ce que le franc, on met sur le terre, ça ne brûle pas. On ne construit pas ça. Sur le plan spirituel, c'était comme ça. Les gens ont vu ça physique, mais sur le plan spirituel, c'était comme une corse. Un anneau en mythe sur le terre pour brûler ça. Et cette flamme-là, c'est ça qui est venu descendre sur le ciel. Sur le plan spirituel, comment t'es heureux. Et puis, mais elle reçoit ce feu-là. Et puis, Pierre, il sort. Et puis, parle. Et toi, il convertit. Amen, amen. C'est la mémoire de le tête de la gloire qui s'est manifestée
puissance. Mais celui qui vient après moi, je suis parti et dédié ses pieds. Car il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Amen. C'est ça, on reçoit le baptême. Mais il y a le baptême feu. Qu'est-ce que ça descend sur toi du baptême? Il sent encore sa bouche. Tu es pressé de parler de cet évangile. Parce que moi, en toi, était aussi. Alléluia. C'est pour ça qu'aucun homme sur la terre, envoyé par Dieu, n'a été envoyé sans feu. Au temps du prophète Isaïe, le prophète est arrivé. Voilà le message. Mais sans feu ne peut pas partir. C'est vraiment nous lisons dans Isaïe chapitre 6, au verset 6 à 7. Tenant à la main une pierre ardente. Et rouge comme ça. Le feu. Il est dans sa main. Qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il a pris à vous. Sur l'autel. Sur l'autel. Le royaume. Sur l'autel. De la manière, il y a l'autel ici. L'autel du ciel. Amen. Il a pris là-bas. Auprès de Dieu. Ce charbon de feu. Il fait quoi? Il en toucha ma bouche. Il va toucher la bouche du prophète Messa. Et dit ceci. Touchez tes lèvres. Ton iniquité est enlevée. Et ton péché est expié. Tu transfères la mémoire du sentier. Amen. Celui qui se passe dans le royaume. Il donne la connaissance à comprendre les choses spirituelles. Et moi, il a fait ça avec moi. Amen. Tu ne peux pas le prêcher sa parole. Tu ne peux pas être employé de Dieu sans que le feu te touche. C'est ça, on dit qu'il y a des bouches autorisées. Donc le feu identifie dans le monde spirituel comme un homme de terre. Avec identifié le mystère